Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Nous vous proposons à présent la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Voici les principaux titres. Sa Majesté le Roi a entamé une visite officielle au Qatar. Le souverain était arrivé hier soir à Doha en provenance des Émirats arabes unis. Un accueil officiel a été réservé au souverain par l'émir de l'État de Qatar. Sa Majesté le Roi a visité hier à Abu Dhabi Wahat al-Karama, oasis de la dignité, un lieu qui rend hommage aux valeureux soldats des Émirats arabes unis ayant sacrifié leur vie en servant leur nation. Et puis en sport, au championnat du monde de kickboxing à Budapest, le Maroc récolte 3 médailles dont une en or. 62 pays étaient en lice dans la catégorie senior et master. Nous le disions en titre, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a entamé hier une visite officielle à l'État du Qatar. Le souverain accompagné de son Altesse, le prince Moulay Ismail, était arrivé hier en début de soirée à Doha en provenance de l'État des Émirats arabes unis. L'émir de l'État de Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a offert une cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du souverain. Mohamed Aïtelchka. C'est en début de soirée que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse le prince Moulay Ismail, était arrivé hier à Doha en provenance de l'État des Émirats arabes unis pour une visite officielle à l'État du Qatar. À sa descente d'avion à l'aéroport international Hamad, le souverain a été accueilli par l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, avant de passer en revue un détachement de la garde d'honneur. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a par la suite été salué par le vice-émir du Qatar, son Altesse Cheikh Abdullah Ben Hamad Al Thani, le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdurrahman Al Thani, et plusieurs hauts responsables. Sa Majesté le Roi Mohammed VI est accompagné lors de cette visite d'une importante délégation, composée notamment des conseillers du souverain Fouad Ali El-Himma Yasser Znaghi Abdelatif Mennouni et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Diwal Amiri à Doha, où l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a offert hier soir une cérémonie d'accueil officielle en l'honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. À leur arrivée au Diwal Amiri, le souverain, qui effectue une visite officielle dans ce pays, accompagné de son Altesse le prince Moulay Ismail et son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, ont gagné la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, avant de passer en revue un détachement de la garde d'honneur. Par la suite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été salué notamment par le vice-émir du Qatar, son Altesse Cheikh Abdullah Ben Hamad Al Thani, le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed Ben Abdurrahman Al Thani, et plusieurs autres personnalités. De son côté, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a été salué par la délégation officielle accompagnant Sa Majesté le Roi lors de cette visite. Délégation composée notamment des conseillers du souverain Fouad Ali El-Himma Yasser Znaghi et Abdelatif Mennouni et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Et dans le cadre de cette visite officielle que Sa Majesté le Roi Mohammed VI effectue à l'État du Qatar à l'invitation de l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, Sa Majesté le Roi a eu hier au Diwal Amiri à Doha des entretiens avec son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Après la rencontre élargie à plusieurs hauts responsables des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani ont eu un entretien en tête-à-tête. Des entretiens qui ont porté sur l'excellence des relations entre les deux pays frères et la ferme volonté des deux chefs d'État de consolider davantage la coopération dans différents domaines. Les deux chefs d'État ont également échangé sur des sujets d'intérêt commun d'ordre régional et international.
Hier toujours, avant de se rendre au Qatar, Sa Majesté le roi Mohammed VI a visité à Abu Dhabi Wahat al-Karama, oasis de la dignité, un lieu qui rend hommage permanent aux valeureux soldats des Émirats arabes unis ayant sacrifié leur vie en servant leur nation. Les développements sur Aden Achet. À son arrivée à ce haut lieu de mémoire et de recueillement, Sa Majesté le roi Mohammed VI a été accueilli par Cheikh Khalifa ben Tahnoun ben Mohammed Al Nahyan, directeur du bureau des affaires des familles des martyrs au cabinet du prince héritier d'Abu Dhabi. Wahat al-Karama, oasis de la dignité, est un lieu d'hommage pérenne aux valeureux soldats martyrs du devoir de l'État des Émirats arabes unis, tombés au champ d'honneur au service de leur nation. Ce haut lieu de mémoire et de symbole abrite un mémorial rehaussé de 31 panneaux en aluminium, s'appuyant les uns sur les autres, symbolisant l'unité, la solidarité et le soutien mutuel qui lie les soldats, hommes et femmes, à leur patrie. Au mémorial du martyr, Sa Majesté le roi Mohammed VI a déposé une gerbe de fleurs. Wahat al-Karama comprend en plus du mémorial du martyr un pavillon d'honneur, un mémorial plaza et un centre d'accueil et d'information des visiteurs. Le souverain a signé à cette occasion le livre d'honneur du mémorial. Un présent symbolisant Wahat al-Karama a été remis à Sa Majesté le roi à cette occasion. Et au terme d'une visite de travail et d'amitié à l'État des Émirats arabes unis, à l'invitation de Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées émiraties, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de Son Altesse le prince Moulay Ismail, a quitté Abu Dhabi. Cette visite de travail et d'amitié a été l'occasion pour le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis de souligner les excellentes relations bilatérales et le partenariat stratégique fort et multidimensionnel qui lie les deux pays, ainsi que les liens denses et pérennes de fraternité entre les deux peuples frères. Le musée de Doha d'art moderne, l'un des fleurons d'architecture dans la capitale du Qatar. Il est aussi un haut lieu de culture et d'art. Il est l'une des principales escales au service de la dynamique artistique dans le monde. Mohamed El-Shkar. Au cœur de la cité scientifique à Doha, la capitale du Qatar, se dresse le musée arabe d'art moderne. Avec ses trésors d'œuvres retraçant la dynamique artistique dans le monde arabe. Le musée compte plus de 900 œuvres de grands artistes de diverses écoles, arts plastiques, calligraphie, photographie et sculpture. Le musée arabe d'art moderne couvre l'ensemble de l'espace arabo-musulman, de l'Inde au Maroc et de la Turquie au Soudan et au Golfe arabe, tout courant artistique confondu. Ce musée, c'est pour contribuer à la recherche et à l'enseignement, éducation, entre autres. De nombreuses œuvres de grands talents artistiques marocains sont exposées dans ce musée. Chaibiya, Sharqawi, Gharbawi, Labiad, Mlihi et autres. Ici, le pavillon réservé à l'artiste marocain Mohamed El Mlihi et à ses œuvres des années 60. Des œuvres qu'il a produites aux États-Unis d'Amérique, en Europe et jusqu'à son retour au Maroc à partir de 1964. Ce musée arabe et contemporain d'art moderne contribuera à travers ses œuvres au mouvement artistique mondial grâce à ses multiples activités, didactiques notamment, au service des visiteurs, des élèves, les étudiants et les chercheurs. Vie parlementaire à présent, la Chambre des conseillers tiendra demain une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale du gouvernement. Cette séance se portera sur la politique gouvernementale en matière de mobilisation de l'assiette foncière de l'État au profit des investissements, le traitement des problématiques liées aux terres collectives ainsi qu'à l'expropriation et la politique du gouvernement pour la mise
en application de la non-concertation administrative pour accompagner le chantier de la régionalisation avancée. C'est ce qu'indique un communiqué de la Chambre. Et puis un gigantesque incendie s'est déclaré cet après-midi dans une usine de fabrication de tissus d'ameublement dans la commune rurale de l'Ehraouiyine, province de Médiouna. Une dense colonne de fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde. Signe de la violence du sinistre, l'incendie a causé d'importants dégâts matériels. C'est ce qu'indique une source de la protection civile. L'actualité internationale, le bilan du tremblement de terre qui a frappé l'Iran et le nord-est de l'Irak se chiffre à 340 morts et 3950 blessés. D'une magnitude de 7,3, la province de Kermanshah, située le long de la frontière avec l'Irak, a été la plus durement touchée. 230 morts ont été recensés dans le seul comté de Sherpol, situé à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec l'Irak. Le principal hôpital de cette localité a été gravement endommagé. Selon les médias iraniens, 14 provinces du pays ont été affectées par le séisme qui a provoqué de nombreux glissements de terrain. Et puis à Bagdad, la secousse a été ressentie plus au sud. Le séisme a été ressenti également dans plusieurs régions d'Israël. Le 31e sommet de l'ASEAN s'est ouvert ce lundi à Manille, aux Philippines. Les dirigeants des 10 pays membres de l'Association des 10 nations d'Asie du Sud-Est, qui fête cette année son 50e anniversaire, se pencheront sur deux sujets majeurs, la Corée du Nord et la domination chinoise en mer de Chine méridionale. Invité de marque, le président américain qui a accepté l'invitation de son homologue philippin. Des centaines de personnes ont manifesté à Manille pour dénoncer l'alliance militaire nouée entre les États-Unis et les Philippines qui a permis à l'armée américaine de renforcer ces dernières années sa présence dans la région. Et puis les écoles de New Delhi ont rouvert ce lundi leurs portes après plusieurs jours de fermeture en raison d'une effroyable pollution. La capitale indienne suffoque depuis près d'une semaine dans un brouillard toxique. Ce matin, le compteur de l'ambassade américaine en Inde indiquait une concentration de particules ultra fines de 509 microgrammes par mètre cube d'air. La pollution est un problème de santé publique majeur pour l'Inde, nation de plus d'1 milliard d'habitants. En 2015, la pollution était présumée responsable de 2,5 millions de décès dans le pays. On revient chez nous. L'université Qadiriyya de Marrakech lance sa 4e campagne annuelle de don du sang au titre de l'année 2017-2018, une initiative solidaire qui a pour but de sensibiliser enseignants universitaires et étudiants à cette action de don du sang qui touche également le staff administratif de l'université. Mounia Maroche. Sourire aux lèvres, cette étudiante s'apprête à faire don de sang. Tour à tour, les étudiants de l'université Qadiriyya de Marrakech donnent l'exemple. Ils ont décidé de se mobiliser pour réduire la pénurie des poches de sang dans les établissements médicaux de la région. Pour la plupart de ces étudiants, c'est la première fois qu'ils font don de leur sang. Je conseille aux gens de faire don de leur sang, ce qui peut sauver des vies. C'est un geste citoyen et noble. C'est un acte volontaire et c'est un acte aussi responsable et social et patriotique que de donner son sang pour les nécessiteux et qui permet d'abord à nos étudiants d'être sensibles sur cette question, mais également c'est une responsabilité sociale de l'université, comme vous le savez. Le centre régional de transfusion sanguine de Marrakech a besoin à lui seul de 150 à 200 poches de sang par jour afin de faire face à la demande croissante des hôpitaux de la région. C'est notre 4e année. L'année dernière, on a atteint un chiffre qui a dépassé les 800 donneurs. C'est un chiffre qui est exceptionnel, sachant que au début, on a commencé avec 200 donneurs. Donc le passage de 200 à 800, ça exprime tout simplement que la culture de don de sang est bien instaurée chez une population bien ciblée, qui sont les étudiants. Au Maroc, le pourcentage des donneurs de sang s'élève à 0,8% de la population, alors que l'Organisation mondiale de la santé préconise un taux minimum
de 1%, sachant par ailleurs qu'à peine un donneur marocain sur 5 se rend régulièrement dans un centre de transfusion sanguine. Il a fermé ses portes hier. Le Salon international des arts et de la culture de Marrakech a réuni 3 jours durant intellectuels et artistes de différentes nationalités et de différentes écoles artistiques. Organisé sous le thème Dialogue des arts et de la culture par la Fondation Dialogue des arts contemporains, le salon a rendu hommage à l'artiste français Bertrand Bellon et à plusieurs acteurs culturels en reconnaissance de leur contribution au rayonnement et de la diffusion de l'art. Zakaria Mokinbil. Des sculptures d'artistes d'ici et d'ailleurs, des styles et des tendances d'une grande richesse. Le salon accueille aussi des toiles de peintres et d'autres formes d'expression artistique. La variété des œuvres correspond à l'objectif des organisateurs, instaurer un dialogue entre les artistes à travers des expositions et des conférences. Ce salon ambitionne de promouvoir l'art et la culture dans la cité ocre. C'est le couronnement d'un grand travail fourni par notre association. Lors du vernissage de cet événement culturel, le public a pu apprécier des séquences musicales, l'occasion de rendre hommage à des artistes marocains et étrangers qui ont contribué à la diffusion de l'art. Ce dialogue, il est manifeste à la fois par la qualité des tableaux qui sont présentés, par la diversité des tableaux qui sont présentés et puis également par la diversité des gens qui sont là. Parce que vous avez, la majorité sont naturellement des Marocains, mais vous avez aussi des étrangers et qui ont chacun un parcours tout à fait exceptionnel. Je travaille plus particulièrement avec de la pâte à carton, c'est aussi un style de récupération et c'est dans l'esprit du travail de l'association qui est né à l'initiative de la COP22 l'année passée. Donc ici on perpétue le réemploi de matériaux divers. 3 jours durant, des intellectuels, des artistes et des citoyens ont partagé des expériences entre arts plastiques, sculpture et littérature, en plus de récitals de poésie. Un événement qui célèbre les valeurs d'ouverture et de coexistence. On passe au sport. Il sera question des championnats du monde de kickboxing qui se sont déroulés à Budapest. Le Maroc récolte 3 médailles, dont une en or remportée par Mariam Moubarik dans la catégorie des 52 kilos. 62 pays étaient en lice dans les catégories senior et master. Hassan Hariri, on retrouve Zakaria Mokinbil. L'hymne national retentit à Budapest. Les champions marocains ont brillé lors de ces compétitions. En première place, Mariam El Moubarik, championne du monde dans la catégorie K1 des moins de 52 kilos. 2 fois championne du monde, elle a réussi à obtenir la médaille d'or. En plus de l'exploit de Ilham El Borkadi, médaille d'argent, et de Issam Bougadir, médaille de bronze. Grâce aux efforts de la fédération et de la direction technique et le soutien de ma famille et des Marocains, j'ai pu remporter la victoire, que je dédie à tous les Marocains dans la joie de la qualification de l'équipe nationale de football à la Coupe du Monde. Sur le ring, la confrontation était rude contre la championne russe. Avec son agilité et ses techniques redoutables, Mariam El Moubarik a pu triompher de sa concurrente. La championne marocaine remporte la plupart de ses rencontres, au point lors de cette finale. Quant à Ilham El Borkadi, elle a eu moins de chance dans la rencontre devant sa concurrente serbe. En finale, elle se classe 2e. Je suis contente de ce résultat, même si j'aurais aimé gagner le titre. J'espère obtenir la première place dans d'autres championnats. Je suis déterminé à travailler davantage pour gagner des prix et remporter l'or. Avec 3 champions titrés, la Fédération royale marocaine de kickboxing est fière de cet exploit sportif. Il y avait beaucoup de concurrence, surtout avec les pays d'Europe de l'Est, connus dans ce sport. Grâce à la confiance de nos champions, ils ont réussi à obtenir ces résultats. Un accueil chaleureux a été réservé aux champions qui ont hissé le drapeau national dans ces compétitions. Avec cet exploit, le sport national a été encore une fois honoré, dans un événement qui a connu la participation de 1600 athlètes de 66 pays.
Voilà, encore une fois, félicitations à nos athlètes. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'Oula, 20h30. Une excellente soirée et à demain.